Encore une fois, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que, Père, tu es en train de nous tailler afin, ô Dieu, de nous dépouiller de toute influence ecclésiastique, en train de nous dépouiller de tout credo, de tout dogme, afin, ô Dieu Tout-Puissant, de nous introduire dans ta présence. Là où, Seigneur, le bâton d'Aaron avait fleuri. Père bien-aimé, alors que pendant toutes ces années, nous avons, ô Dieu, produit des fruits dignes de nos églises, des fruits dignes de nos dénominations. Ô Dieu, mais tout cela n'était qu'une couverture. Car lorsque le soleil, Seigneur, brille, alors, ô Dieu, les feuilles de figuier peuvent sécher. Et la nudité, ô Dieu, peut apparaître. C'est pourquoi, ô Dieu, nous avons besoin du vêtement de sang. Car ton prophète a dit que notre religion est la religion du sang. Nous avons besoin de cette religion qui, ô Dieu, amène en nous la vie littérale de Jésus-Christ par son esprit, pas par l'esprit de nos églises, pas par l'esprit de nos pasteurs, mais par l'esprit de Christ, afin que Dieu nous puissions, Père bien-aimé, réellement manifester, ô Dieu, cette écriture dont il est question, car la nature, ô Dieu, attendait avec un ardent désir de voir la manifestation des fils de Dieu. Pas la manifestation des membres d'église, mais la manifestation des fils de Dieu. C'est là où nous voulons être, Seigneur, au sommet de la pyramide. Comme ton prophète a dit, Seigneur, dans la première Bible des Zodiaques, ô Dieu, nous sommes dans la chambre du roi. Et dans la deuxième Bible, la pyramide, ô Dieu, dans la chambre au Père, dans la première Bible, nous sommes dans l'âge du lion. Et dans la deuxième Bible, Seigneur, dans la chambre du roi. Et dans la troisième Bible, Seigneur, nous sommes dans l'âge, Seigneur, ô Dieu, l'Apocalypse 22. Laisse le Père bien-aimé, ô Dieu, toutes ces Bibles qui témoignent le sommet, puisse, Père bien-aimé, influencer la vie de tout un chacun, afin que nous puissions, Père, être au sommet de notre marche spirituelle, être au sommet dans le domaine matériel, financier, physique, Seigneur, que tout soit au sommet pour ta gloire et pour ton honneur. Car nous croyons, Père bien-aimé, si tu as accompli ces mystères, c'est pour que nous puissions vivre au sommet, Seigneur. C'est pour que nous puissions nous élever, Seigneur, au sommet de toute vie, Seigneur, au sommet de toute action, au sommet de toute réalisation. Père, prends le contrôle de ce temps de prédication, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, qui est déjà au milieu de nous, puisse, Père bien-aimé, au Dieu, parler, mettre l'homme que je suis en état de nuire, mettre l'homme que je suis, Seigneur, hors du chemin, afin que ce soit ton esprit qui puisse, Père bien-aimé, s'exprimer. Et que, Père, ton esprit, ô Dieu, dans les cœurs des croyants, Seigneur, puisse accepter, Seigneur, ô Dieu, ta parole. Car ce n'est que toi-même, ô Dieu, qui prêche, et c'est toi-même le véritable croyant de ta parole, Seigneur. Car l'esprit humain, Seigneur, ne peut pas concevoir ta parole. Il faut ton esprit le don de nous. C'est pourquoi, Seigneur, laisse que, Père, notre esprit humain soit, Seigneur, ô Dieu, abaissé. Et que, Père, ô Dieu, la divinité en nous, Seigneur, puisse prendre le dessus pour dire amen à ta parole, pour recevoir ta parole, Seigneur. Comme au commencement, lorsque tu dis que la lumière soit, toi-même tu as cru en ta parole et la chose s'accomplit. Que l'on soit de même, Seigneur, ô Dieu, cet après-midi. Que le changement, la transformation s'opère au-dedans de nous, parce que ce serait toi qui auras prononcé la parole et ce serait toi en nous qui aurais pris la parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons en profiter pendant que nous sommes debout. Je vais lire le 4e psaume. Le paragraphe 245 et 246. Comme il avait fait pour l'Égypte,
Il avait donné à l'Égypte du temps pour qu'elle se répande. Et la dernière plaie, c'était quoi? C'était la mort. C'est la dernière plaie qui s'est abattue sur l'église pentecôtiste. La mort spirituelle. Elle est morte. Je le dis au nom du Seigneur. Elle est morte spirituellement. Il lui a donné du temps pour qu'elle se répande et elle a rejeté cela. Maintenant, elle est morte. Elle ne se relèvera jamais. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous croyez au prophète? Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. Nous sommes en train de continuer à parler sur le mystère de la porte. Et comme sujet que nous avons entamé le dimanche passé, nous parlons sur la mort ou la porte de la mort. Je veux lire ici dans une épître, c'est Paul qui parle. Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous sentons bien cet après-midi? Je me sens aussi très bien. Et je crois que le dimanche passé, nous avions débuté sur le sujet la porte de la mort. On a commencé par le péché, en montrant que le péché introduit la mort. Et ce qui développe le péché, c'est la loi. Car la loi produit le désir d'aller à l'encontre des ordonnances. Et on a montré dès le commencement, depuis le ciel, on est descendu dans le jardin d'Éden. On a montré que s'il n'y avait pas une loi qui interdisait l'homme de manger l'arbre de la connaissance, alors il n'y aurait pas aussi le péché. Parce que pour qu'il y ait le péché, il faudrait qu'il y ait une loi. C'est la loi qui produit le péché. Et j'aime Paul parce qu'il a développé cela dans ce même angle, en montrant que la force du péché, c'est la loi. Et donc lorsqu'il y a une loi, le péché va se manifester. Et Dieu, dans sa pensée, voulant manifester ses attributs, il voulait être Dieu, il voulait être sauveur, il voulait être guérisseur, mais ces attributs-là étaient cachés en lui. Et le premier attribut qui est manifesté, c'est ce qu'on appelle la parole. Et on a dit que la parole, c'était la première porte, ou la grande porte. C'est ainsi que Jean nous dit, au commencement était la parole. Avant le commencement, c'était Elohim, un être sans forme, un être qui n'était pas connu, parce que ses attributs n'étaient pas manifestés. Alors il manifeste le tout premier attribut, qui est la parole, qui n'est que lui-même, sous une forme visible, dans le monde de la vision. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Et donc cette parole-là, ce n'est pas le verbe, ce n'est pas la lettre, mais c'est un être. Donc au commencement, était la parole ou la théophanie, c'est-à-dire Dieu, Elohim, sous une forme. Alors il a pris cette forme, il est devenu lui-même la porte de l'éternité. Car à travers cette porte, qui est la parole, alors
quelqu'un avec moi? Amen. Il fallait d'abord qu'il soit la parole afin qu'il devienne créateur. C'est pourquoi on dit que tout a été créé par la parole. Et en tant qu'Elohim, il ne pouvait pas créer parce qu'il remplissait tout. Il couvrait tout. Et pour libérer l'espace, il est devenu petit. C'est ainsi que Frère Branham l'appelle un petit tableau de lumière. Et j'aime Frère Branham. Il dit que je crois en Dieu. Parce que lui qui est grand peut devenir si petit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Il est tellement grand qu'il peut devenir si petit. Mais il reste Dieu. Et quand Dieu change de forme, cela n'enlève rien dans sa puissance, dans ses principes et dans sa nature. Il reste le même. Donc le même Elohim qui avait la parole a gardé la même nature. Mais c'était un attribut nouveau pour se manifester. Une fonction nouvelle. Et de la parole, on a vu la création. Et on a compris que Dieu est créateur. Et dans tout cela, il avait un plan. C'était de racheter l'homme. Pour racheter l'homme de sur la terre, il fallait qu'il y ait le péché. Or, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé dans le ciel. Parce que c'est Lucifer en premier qui avait péché. C'est-à-dire qui était désobéissant à la parole. Et si le péché a commencé dans le ciel, alors ce péché est venu sur la terre de la même manière que le péché a commencé dans le ciel. Cela a produit la mort. Et Frère avait dit que la mort, la définition première de la mort, c'est pas le mot tel que nous l'avons. La définition première de la mort, c'est la séparation avec Dieu. C'est ça d'abord la mort. Et donc la mort s'est produite lorsqu'il y a eu le péché. Donc le péché a commencé dans le ciel. Et on a dit que ce n'est pas le ciel de Dieu, mais le ciel des anges. Parce qu'il y a le ciel de Dieu, il y a la 7e dimension, et le ciel des anges, et la 6e dimension. C'est ainsi qui fut précisé de la 6e à la 5e dimension, qui est appelée la région des morts, ou le séjour des morts. On appelle aussi plus tard la Bible, on appelle plus tard l'enfer. C'est la demeure des anges déchus. Et les anges déchus ont une autre caractéristique. On les appelle maintenant des démons. Donc un démon n'est qu'un ange qui a perdu sa position. Un ange qui a péché et qui est mort. C'est-à-dire qui a été séparé de Dieu. Amen. C'est ça d'abord la mort. La séparation avec Dieu. Parce que la 6e dimension était unie à la 7e. Dans la mesure où celui qui était dans la 6e dimension était dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Alors, une fois que le péché s'est produit, les anges ont été séparés, ont été chassés de la 6e dimension. Et Isaïe nous dit qu'ils ont été précipités au séjour des morts. Et alors, depuis qu'il y a eu le péché dans le ciel, ces esprits sont descendus sur la terre. Alors, pour agir sur la terre, Lucifer avait besoin d'un corps. Parce que le diable, bien qu'il peut imiter Dieu, mais il n'a pas le pouvoir de la création. Le diable ne crée pas. Il pervertit ce que Dieu crée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il pervertit ce qui a déjà été créé. Et alors, sur la terre, il n'y avait que 2 hommes. C'est-à-dire un homme et une femme. Or, selon le plan de Dieu, c'est que le péché devait être manifesté sur la terre. Parce que le péché qui a été commis dans le jardin d'Éden est la volonté de Dieu. Amen. Ça passe pas dans les églises. Le péché est la volonté de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de péché, Dieu ne peut pas être sauveur. Amen. Or, dans son plan, il voulait être sauveur. Amen. Et même cet
après-midi, si tu es malade, cette maladie-là, c'est la volonté de Dieu. Je vais te révéler qu'il est guérisseur. À moins qu'on me dise que Dieu est surpris du péché. Comment lui qui est un Dieu omniscient, qui connaît toutes choses, va être surpris qu'Adam ait péché. Où était Dieu quand cela se faisait? Dieu voyait. Avant même que cela ne se fasse, Dieu savait que cela allait se faire. Et c'était dans le plan de Dieu. Parce qu'il voulait révéler, manifester ses attributs. Et c'est d'ailleurs lui-même qui a posé cela en mettant une loi. Parce qu'avant qu'il y ait le péché, il faut qu'il y ait une loi. Alors il dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Cette loi a déclenché le péché. Et c'est là où il y a la loi que le diable vient. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce qu'il sait que s'il peut toucher la loi, alors le peuple de Dieu aura la curiosité de découvrir, d'aller à l'encontre de la loi. Tout était plan de Dieu. Alors il passe par la femme. On a dit que la femme dans la Bible est toujours le type de l'église. De la même manière que la femme entraînait Adam dans le péché. Aujourd'hui, les églises entraînent les croyants dans le péché. Frère Madame me dit aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, c'est l'église. Il dit l'église détourne l'homme du droit chemin. Amen. Et la dernière forme de Satan pour combattre la parole, ce sont les églises. Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui, au commencement, le diable a utilisé Ève pour combattre la femme. Le type de lait. Donc c'était déjà un type dans le commencement. Et regardez comment le péché par la femme, Adam est tombé. Et la Bible nous dit que Ève fut séduite. Mais Adam a péché. Parce qu'Adam savait ce qu'il faisait. Ève a été trompée. Et alors le péché est arrivé dans le monde au travers de ce même esprit qui avait péché dans le ciel. On appelle Lucifer. Il est devenu Satan. Il est devenu le diable. Et c'est pourquoi cet être-là connaît mieux la religion que nous. Il connaît mieux la religion que les églises. C'est pourquoi la religion n'est pas le domaine de Dieu. Je veux entendre. La religion n'est pas le domaine de Dieu. La religion, c'est le domaine de Satan. Parce que cette inspiration qui est venue à Adam de prendre les feuilles de figue est venue après le péché, après avoir écouté Satan au travers de Ève. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ne sont pas nés de nouveau. C'est parce qu'ils passent par le processus de la femme appelée l'église. Ils deviennent membres des églises et au travers de l'église, Satan leur fait porter le vêtement de la religion. Amen. Les fruits de figuier. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et quand le soleil brille, quand la parole commence à frapper, ça dérange la religion. Amen. C'est pourquoi ceux qui combattent la vérité, ce ne sont pas les gens dans la rue, ce sont les gens des églises. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Pourquoi? Parce que la parole, quand elle est proclamée, elle ne vient pas condamner le pécheur qui est dans la rue. Elle vient condamner les pécheurs qui se cachent dans les églises sous le vêtement de la religion. Amen. Quand Jésus est venu, lesquels étaient plus contre Jésus? Les religieux. Amen.
les religieux qui attendaient le Messie. Mais quand le Messie vient, comme la parole qui prêchait, condamnait leur tradition. Alors ils devenaient contre la même parole, les mêmes promesses qu'ils attendaient. Amen. Voilà. Quand vous restez longtemps dans la religion, vous aurez l'impression que vous êtes spirituel, alors que vous ne l'êtes pas. Amen. Amen. C'est vrai. La plupart du temps, quand nous prenons du message, quand nous pensons être spirituels, nous ne le sommes pas. Nous sommes des conservateurs de tradition. Amen. Voilà. Amen. Parce qu'un homme spirituel, c'est un homme sensible à l'esprit. Je n'ai pas dit sensible aux Écritures. Parce que l'esprit est au-delà des Écritures. C'est pourquoi Paul dit que la lettre, mais c'est l'esprit qui vit. Donc le diable est là dans la lettre. Le diable manipule aussi les Écritures. C'est là où les tabernacles ont failli, pensant que réciter les citations, c'est cela l'œuvre de l'esprit. Le diable aussi peut réciter les citations. Amen. Voilà. Le même esprit qui a étudié la Bible et qui en a sorti de la Bible plusieurs dénominations, c'est le même esprit qui est entré dans le milieu du message. C'est pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit ne s'attaque plus au catholicisme, ne s'attaque plus au protestantisme, ne s'attaque plus au pentecôtisme. Parce qu'on vient de lire ici, on a vu que l'église pentecôtiste est déjà morte. Vous allez attaquer à quelque chose. Le même esprit qui était là est entré dans le milieu des tabernacles. Voilà. C'est là où frère Branham, de son vivant, il priait. Écoutez la prière de frère. Parce que quand un messager quitte la scène, la dénomination se crée derrière. Donc pendant que nous passons d'attaquer les grèves et les dogmes chez les autres, c'est nous-mêmes. Le même esprit s'est assis. Amen. Et frère Branham s'inquiétait. Après son départ, il a prié le Seigneur. Est-ce qu'on peut lire cela? Prenons cela. Parce qu'on parle de la mort, n'est-ce pas? La mort, c'est la séparation. Or, ce qui produit la mort, c'est le péché. Or, le péché, c'est la désobéissance. C'est-à-dire, c'est faire le système de l'homme et d'accepter le système de Dieu. Or, le système de l'homme, c'est ce qu'on appelle les dogmes et les credos. Et Frère Branham a dit, montrez-moi une dénomination qui a été selon les dogmes et les credos et qui s'est relevé un jour. Il y en a pas. Or les dogmes et les credos là, c'est même ça le domaine de Satan. Ce sont des choses qui peuvent avoir des écritures comme base. Mais quand ça monte, ça change de direction. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que le diable, quand il vient selon la religion, il ne dit pas toujours à 100% le mensonge. Dans ce qu'il dit, il y a aussi la vérité. C'est pourquoi c'est un séducteur. Parce que pour séduire le croyant, il doit dire un peu de vérité. C'est ce qu'il a fait au commencement. Quand il a dit à Ève, est-il réellement dit que le jour où vous en mangerez, vous Madame me dit, ça c'était le mensonge. Mais il a aussi dit une part de vérité. Lorsqu'il a dit à Ève, je sais que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvrent et vous serez des dieux. On a dit que ça c'était la vérité. Et Dieu lui-même, quand il est descendu, il a confirmé cela. Il dit aux anges, arrêtez-les d'aller manger l'arbre de vie, parce qu'ils sont devenus comme l'un d'entre nous. Parlons d'Adam. L'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Ça c'était la vérité. Satan aussi avait dit ça.
Mais il avait aussi ajouté un ya mensonge. kwesa mo lufu mosi Vous ne mourrez point. mais que fuave Ça c'était un mensonge. ya ka lufu Mais le reste était la vérité. Est-ce que quelqu'un avec moi? amen Donc l'évangile de Satan Porque se n'est pas totalement c'est faux. que kulunga lundu se Raison pour laquelle il est dit, si c'était possible, il pourrait séduire les élus. Si c'était possible. Parce que l'élu aime la parole. Et quand le diable vient, il met un peu de parole, un peu de credo. Un peu de parole, un peu de dogme. Un peu de parole, un peu de tradition. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On le mélange là, c'est ce qu'on appelle l'hybridation. Amen. Le diable ne vient pas totalement avec la parole. Un peu de parole, un peu de tradition, un peu de parole, un peu de dogme. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Parce qu'il y a un peu de parole. Tu te demandes, mais bon, je me contente de la parole. Non, la parole est mélangée avec les dogmes. C'est déjà hybride. Et quand c'est déjà une hybride, ça ne peut plus donner la vie. Frère Branham était en train de prier. Il prie le Seigneur. Oh, je vais retrouver ça rapidement ici. Pourtant, elle n'était pas loin. Voilà. Prenons d'abord ceci. Le seul lieu d'adoration que Dieu a donné. J'espère que c'est ça. Le seul lieu d'adoration que Dieu a donné. Prêché le 28 novembre 1965, au paragraphe 148. Maintenant, avez-vous remarqué, tous les 3 ans après de grandes réunions, qu'est-ce qui se passe? Une dénomination. Je crois que c'est cette citation. Ceci dure depuis 20 ans. Et aucune dénomination n'a été formée. Il parle des autres réveils qui, après 3 ans et demi, une dénomination et dit ceci. Il dit le réveil du message qu'il a apporté. Il dit ceci dure déjà 20 ans. Et aucune dénomination n'a été formée. Alors il sert agneau mourant. Puisque cela ne jamais se produit. Si je pars dans cette génération, puissent les gens qui croient ce message ne jamais accepter de former une dénomination. Il dit, vous allez mourir sur place. Souvenez-vous de ça. Alors même où vous mentionnerez l'idée d'une dénomination parmi vous, peu importe combien vous êtes sincère, si vous prenez l'homme pour vous conduire au lieu du Saint-Esprit pour confirmer cette parole, c'est l'heure où vous mourrez. Amen. Amen. On a condamné les catholiques. Le prêtre, quand il prêche, il y a un programme qui vient. Le même esprit. N'est-il pas rentré chez nous? Déjà. Nous sommes au Congo, avec nos réalités. Il y a des gens qui ont des besoins. L'esprit doit parler selon les besoins du peuple ici. Mais c'est pas ça. Pour un programme qui vient des États-Unis. C'est pas ce qu'on dit ici. On prend un homme pour confirmer la parole à la place du Saint-Esprit. Et vraiment,
dit que pendant les âges de l'Église, pendant près de 2000 ans, le Saint-Esprit était lié à cause des dogmes et des credos. C'était les dogmes et les credos. Les dogmes et les credos ne sont rien d'autre que les traditions. Des traditions humaines et qui deviennent comme la parole. Et celui qui se conforme à cette tradition, on l'appelle un bon frère, une bonne sœur. Alors que ce n'est que une conformité aux traditions. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit était. Et de la même façon que l'Église prie, demander au Seigneur que cela ne se produise pas. Pour ceux qui croiront ce message, le jour où vous prendrez un nom à la place du Saint-Esprit pour confirmer la parole, c'est là que la mort s'opère. Or la mort là c'est la séparation avec Dieu. Ça veut dire que vous pouvez être séparé avec Dieu, mais dans votre milieu, il y aura toujours une forme religieuse. Quand Jésus est venu, quand les pharisiens ont rejeté, c'était la séparation avec Dieu. Mais montrez-moi dans la Bible. Là, on avait attrapé un sacrificateur en faisant des livres. On a dû taire. Est-ce que vous me suivez? Les pharisiens n'étaient pas dans la présence de Dieu. Ils étaient morts. Parce qu'ils avaient rejeté la promesse de leur jour. Ils étaient séparés avec Dieu. On n'a jamais entendu que tel sacrificateur a été attrapé avec une personne. Tel sacrificateur, ils étaient toujours pieux. C'est ce que la Bible dit. Ayant l'apparence de la piété. Mais rejetons ceux qui ont fait la force. Or, nous ne voulons pas l'apparence de la piété, mais nous voulons la vie de la piété. Amen. Amen. Vous voyez la différence? Donc, l'apparence de la piété, c'est ça qui reste dans nos églises. L'apparence de la piété. On a déjà rejeté le Saint-Esprit. Parce que nous marchons avec des préjugés. Nous marchons avec les doctrines de nos églises. Avec des traditions. Voici ce que la parole dit. Nous ne croyons pas ça comme ça. Notre église ne croit pas ça. Notre pasteur ne prêche pas ça. C'est ça. Il y a une tradition faite des mains d'hommes. Est-ce que quelqu'un connaît monsieur? Amen. Lorsqu'on prend position pour l'église, au lieu de prendre position pour la parole, la mort commence à s'installer. Parce que dès le départ, depuis le commencement, l'église a toujours failli. Mais la parole n'a jamais failli. Amen. Or la mort s'installe dans l'église. Et le dernier fléau, comme on a vu la première situation, le dernier fléau qui a frappé l'Égypte, c'était la mort. Et le dernier fléau qui a frappé l'église, c'est la mort spirituelle. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Or, cette mort spirituelle, c'est même ça la véritable mort. Parce que la mort physique n'est que la conséquence de la mort spirituelle. Adam, quand il a péché, il fut d'abord séparé d'avec Dieu spirituellement. La communion était brisée. La mort physique est venue après. Mais il fut chassé du jardin d'Éden. La communion avait été brisée. La mort s'était installée.
Parce qu'il y a deux morts. ya lufu La mort azole spirituelle lufu ya et la mort kipembe physique. na lufu ya nsuni Cette mort spirituelle Lufu ya kipembe est appelée encore dans le livre na d'Apocalypse, buku ya zalikutulu chapitre 20, Nakape par la kulizole. seconde mort. lufu ya zole C'est la mort de l'âme. yako lufu ya mwela C'est quand l'âme est séparée. mwela ke ukamuke na nzambi Et quand Jésus est mort, tangu yesu kufa ressuscité, il est amvumukaka venu régler la question du péché. lufu ya Parce que ce qui produit la mort, c'est le péché. kile ni sumu C'est pourquoi on dit, toi, où est ton lufu aiguillon? wekele tumbo Ton aiguillon de la mort, c'est le péché. kile ni sumu Or, le péché, c'est l'incrédulité. sumu kile Donc tembe Jésus a pris la place d'Adam, qui était incrédule. wala kana tembe Amen. Est-ce que quelqu'un va dessus? amen Jésus a pris la place d'Adam isike adama en tant que second Adam. Il prend la place du premier Adam, qui était incrédule à la parole, na polo afin de le rétablir. sabtana kuyidika Et yange une fois que la question du péché est réglée, alors nous pouvons s'attaquer à la question de la mort. na kiu vya lufu Or, la question de la mort kiu vya lufu n'a pas été totalement réglée à la croix. kuyidika na kulusu Je gratte la tête parce que je sens quelque part quelque na kwa chose. kisika moshi mtu anakuta tubaka C'est pas vrai. yakema chelika yake lufu Paul dit, polo matubachi Paul est venu avant ou après Jésus? ukuzana manima tuna twala Yesu Vrai. Paul est venu avant ou après Jésus? ukuzana manima Après Jésus. manima Yesu Le grand apôtre. tuve nene Il vient dans amekuita son évangile, na polo yanti polo il kesha enseigne. amelongisa Il dit, ametuba il faudrait que Christ ebo Kristo puisse mettre tous ses ennemis natuba mbele sous ses pieds. na maisha makulu Après qu'il aura mis tous ses ennemis, le dernier ennemi, enemy ya masukulu c'est la mort. yake lufwa Amen. Oh. Mais comment Jésus wa mutilu Yesu est venu régler la tukisa question? kulia kiu vyalisumu La mort, le séjour des morts. lume mafa lufwa Mais Paul dit encore après lui na manima yanti que le dernier ennemi mbele ya masukulu qui doit être vaincu, mefala bakela c'est la mort. yake lufwa Mais évidemment, parce que quand Jésus matirika kitabu Yesu il ressuscite, tena mfumuka après lui, na manima yanti les morts bamafwa existaient toujours. melezinga yao Est-ce que c'est vrai? yanakena chelika La mort est restée réduite, lufa vale kula kono tembe même jusqu'à présent. chile kilokolo yai Quand on parle de mort, tengo tuma lufwa avec la compréhension des âges, bangule bambazi Les gens- bambandu bati na boma mais quand on rentre dans la compréhension des on on se rend compte que la mort, c'est d'abord une mort spirituelle. lufa ya kipembe Le péché a produit la mort, la séparation avec un Dieu. kabonu na zambi Et Jésus vient régler d'abord la question du kilika péché. kiu vya lisumu Et il dit que j'ai les clés de la mort et du séjour des ya lufa pia balumbu ya C'est-à-dire, il a le secret yake lisweki de la mort ya lufa et du séjour des ya lumbu ya mafwa Parce qu'il est allé au séjour des morts. ekuya kwenda na balumbu ya mafwa Alors, regardez maintenant un coin. tena mo kisika mosi C'est que celui qui est mort yina pour la mefwa première fois, na mbala tete c'est pas Jésus. yake Yesu ve Amen. Oh. Celui qui est mort dans le jardin de il faut l'Éden, que la saba c'est pas Jésus. yake na Yesu ve C'est Adam. yake Adama Le combat qui a commencé dans le jardin de l'Éden, na saba ilina avec le même type de nature il faut le monsieur de l'homme qui est tombé, c'est cet homme que Jésus vient relever, afin que cet homme-là, le même type d'homme, puisse mettre fin à la mort. yake masa kula na lufwa amen Amen. 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 Deuxième chose. Jésus est le second Adam Yesu kiri Adama ya qui zole vient prendre la place du premier ukizabana kisika ya afin que tete le premier soit rétabli yani ilama et de mettre fin au combat qui a commencé. kumaisha mvita kubanzaka kuna mbatukulu Amen. Bien. C'est quoi il dit? J'ai les clés, c'est le secret. mukina liswe Et le secret là liswe kina de la mort, ya lufwa de la fin de la ya mort, kumaisha lufwa parce que la fin de la ya mort kumaisha lufwa n'est ya pas telle que nous pensons. kama mshimite La fin de la mort kumaisha lufwa est une transformation. yakala kukichuka C'est moja ce que Frère Madame appelle dans la demeure future lakini wakakuita le parallécomia. yakala pale le komia Il s'agit de passer d'un état yakala kuwa na kisika mosi la kisika kaka diaka
Alléluia. De telle sorte que la mort, Lufwa. qui était vue comme un Bakela ennemi, mutinu mbena. est transformée. Yebe kituka. La mort qui, Lufwa ina. par écarter l'homme, Mekatula mutu. qui l'éloignait de Dieu, lorsque ce mystère de la transformation, parce que Dieu a en lui le pouvoir de transformer. Et quand il transforme la mort n'éloigne plus l'homme de Dieu. La mort devient une porte qui fait entrer l'homme dans la présence de Dieu. Amen. C'est là où Fomana me dit, ne craignez plus la mort. La mort est un véhicule qui vous emmène dans la présence de Dieu. Il s'agit de quelle mort? La mort physique. Parce que la mort spirituelle, par le Saint-Esprit, a été réglée. On retourne dans la présence de Dieu. De telle sorte que nos âmes sont dans la présence de Dieu. Et la mort physique, lorsqu'elle s'opère, elle nous emmène totalement. Parce que ce corps est celui qui nous maintient dans la conscience du péché. Ce n'est que ce corps qui te rappelle que tu as péché. Et ce corps agit avec l'esprit humain. Tu as regardé quelque chose, l'esprit humain, ton âme n'est plus là-dedans. C'est quelqu'un avec moi. C'est quand on est racheté, Quand tu te réponds, c'est pas ton âme. Ton âme est de nouveau, c'est fini. Tu es dans le royaume. Et ce corps est sujet aux erreurs. C'est ce corps-là qui est rattaché à la conscience du péché. C'est quelqu'un avec moi. Et donc la mort physique te délivre de cette conscience. Amen. C'est pourquoi Paul disait qu'il te délivrera de ce corps pestiféré. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Je ne veux pas trop m'attarder sur la mort physique. Parce que la mort physique, peu importe nos démonstrations, nous ne voulons pas. Personne va sauver ce corps. Amen. Probablement dit que vous soyez sec, grand ou petit, que vous jeûnez 10 fois le jour, la semaine, le mois, même quand vous priez, vous montez comme ça avec les pieds croisés. Un jour, ce corps-là va retourner à la poussière. Amen. Mais pendant qu'il y a un nouveau corps qui n'a pas été créé par les mains d'hommes. Parce que celui-ci est le résultat d'un contact entre un homme et une femme. Or, ce principe-là, dès le départ, a été condamné par Dieu. Et Dieu ne peut pas changer sa pensée au sujet de sa parole. Et tout homme qui vient par ce procédé, ce corps est soumis à la mort. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu par ce procédé. C'est ainsi que il a vaincu la mort physique. Or, pour vaincre cette mort physique, il faut naître comme Jésus. C'est là où, comme cette mort physique, est restée comme un ennemi redoutable. Au point où Paul l'appelle même le dernier ennemi. Alors, le septième saut, qui est le saut qui met fin à tout, pour mettre fin à tout, c'est changer les choses. Pourquoi Jésus dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il est fait passer d'un état, d'une dispensation à une autre. Et quand le septième saut vient, ça vient mettre fin à l'identité qu'on avait de la mort selon les âges passés. Ça transforme la mort. Ce n'est plus un ennemi redoutable, mais ça devient une porte qui nous emmène totalement dans la présence de Dieu. De telle sorte que je me sens bien. Lorsque le frère Bossuan était sur le point de quitter la vie, le frère Madame lui pose la question. Frère Madame,
comment te sens-tu? Frère Bostorff dit, il y a une chose merveilleuse qui m'était arrivée pendant mon existence. C'est maintenant. Il dit, je vois les frères. Je vois les... Est-ce que quelqu'un avec moi? Pour quelqu'un qui aime Dieu, lorsque son temps arrive, la mort n'est pas un ennemi pour lui. C'est une porte qui s'ouvre pour l'introduire totalement dans la présence de Dieu. En ce moment-là, la mort n'est plus un ennemi. Elle a été transformée par le pouvoir de Dieu pour eux. Or, la mort ici, quand on dit que l'église est morte, c'est la mort spirituelle. C'est cette mort-là qui est redoutable. C'est la mort physique. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tout comme Fouana me dit, je préfère un aveugle physique qu'un aveugle spirituel. Parce que vous pouvez être un aveugle physique, mais vous avez des yeux spirituels. Ce qui est spirituel est toujours au-delà du physique. Donc sur la question de la mort, la mort physique, c'est quelque chose. Ailleurs la Bible l'appelle le rendez-vous de tous les jours. Mais la chose qui est subliminale, c'est la mort spirituelle. Et quand on dit que le salaire du péché, c'est la mort, on a souvent une interprétation pentecôtiste. On pense que si quelqu'un te fait du mal, la mort physique va le frapper. Toi-même aussi, avec tout ton bien, tu passeras par là. Mais le salaire du péché qui est la mort, c'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Parce que c'est la séparation avec Dieu. Parce que la mort physique, c'est pas la séparation avec Dieu, c'est la séparation avec nos bien-aimés. La mort spirituelle nous sépare avec Dieu. Mais la mort physique nous sépare avec votre famille, avec vos amis, avec vos camarades, avec vos collègues. Est-ce que vous avez... La mort physique vous sépare avec ceux que vous aimez dans ce monde. Mais la mort spirituelle vous sépare avec Dieu, même pendant que vous êtes là à l'église. Alors qu'est-ce qui est plus dangereux? Ce qui est plus dangereux, c'est ce qui vous sépare avec Dieu. Ce qui vous sépare avec vos bien-aimés, un de ces jours, chacun de nous dirait sa révérence. Mais quand tu es séparé avec Dieu, maintenant, la mort physique ne changera rien à ta destin. Une fois que tu es séparé avec Dieu, après que tu es séparé avec tes bien-aimés, ton sort ne change pas. Les messes de Requiem ne changeront rien. Parce qu'on se reconnecte avec la divinité pendant que nous sommes dans ce corps. C'est là qu'on doit reconnaître notre jour et son message. C'est là qu'on doit mettre Dieu dans le centre et au centre de notre vie. C'est là que la communion doit être restaurée. Parce que Dieu traite avec les vivants. Et ceux qui sont dans des corps qui ont le souffle de vie. Ce sont ceux qui reconnaissent la grâce de Dieu. Et alors quand tu es dans la présence de Dieu, une fois que tu quittes ce corps de chair, ça ne représente rien. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même quand il mourra. Ça veut dire quoi? Même quand ce corps est mort, celui qui croit en Jésus, son âme vit éternelle. Dieu a promis la vie éternelle. À qui? À une âme. Dieu a produit aussi la mort. À qui? À une âme. Dit l'âme qui pêche, celle qui... Amen. Donc le péché s'est passé au niveau de l'âme. Que ça entre bien. Pourquoi j'insiste sur la mort spirituelle? Parce que le péché a été commis dans l'âme. C'est pourquoi il dit que l'âme, on n'a pas dit la chair qui pêche, on dit l'âme qui pêche
Parce que la chair n'est que l'enveloppe. La chair n'est que la représentation terrestre et visible de l'âme qui est invisible. Donc c'est cette âme-là qui a péché. Et c'est cette âme-là pour laquelle Christ est venu. C'est cette âme-là pour laquelle Christ a payé le prix afin que cette âme-là puisse retourner dans la communion avec Dieu. Mais la mort frappe la chair parce que c'est une conséquence du péché que l'âme a commis. Est-ce que vous êtes avec moi? La mort de la chair est une conséquence du péché commis dans l'âme. L'âme est la tour de contrôle. L'âme est le centre. On va avancer. Et alors donc le combat qui a commencé dans le ciel, c'est le même combat qui est venu sur la terre. C'est le même combat qui s'achève au temps de la fin. Entre Satan, son église, et Christ et son église. C'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Cette bataille d'Armageddon n'est autre que la bataille qui a commencé dans le ciel. Entre Lucifer, ses anges, et Michael et ses anges. Cette même bataille se termine sur la terre entre les démons. Cette fois-ci, ce ne sont plus des anges, ils deviennent des démons. Et quand ça se passe sur la terre, ils doivent être incarnés. Est-ce que vous me suivez? Cette fois-ci, ils ne sont pas seulement en tant qu'esprit, mais ils se révèlent et se manifestent au travers des humains. Et ce n'est pas le communisme, ce n'est pas les hommes politiques, mais les églises. La même bataille s'achève sur la terre, cette fois-ci sous une autre forme. Les mêmes esprits dans les églises et qui se mettent à combattre l'épouse. Est-ce qu'on peut dire cela? Acclamons d'abord pour le Seigneur afin de nous montrer. Dans la prédication, le 4e jour. Là, on commence à monter un peu plus. Est-ce que vous êtes prêts? On rentre dans la deuxième phase de la prédication. La bataille qui a commencé dans le ciel s'achève sur la terre. Et dans le ciel, c'est sous forme des esprits. Sur la terre, c'est sous forme des hommes. Mais pas les hommes politiques, les hommes religieux. Amen. Dans la prédication, le 4e jour, paragraphe 334. Voilà Satan avec les 4 coins de la terre, avec ses protestants. Est-ce que quelqu'un est en train de chier? Voilà Satan. On ne parle pas de la bombe russe. On dit Satan avec les protestants. Très vengé. Dans la bataille qui a lieu dans le ciel, s'achève sur la terre. Satan cette fois-ci avec ses armées. Les protestants. Et avec ses catholiques. Et tous ensemble, ils s'avancent pour le combat d'Armageddon. Donc Satan, pour achever la bataille, j'ai laissé le micro pour me sentir un peu. Parce que ici il va achever. Et on a dit que la dernière forme de Satan pour achever, c'est la forme religieuse, les églises.
C'est la parole. Yakele polo. Quand je lis ici, c'est pour aider quelqu'un qui va suivre, pour qu'il puisse comprendre que ce n'est pas des inventions du frère glorieux. De peur qu'on puisse me prêter des intentions. Que non, qu'est-ce qu'il a avec les églises? Non, ce n'est pas moi. Dieu est contre les églises. Amen. Lisez la Bible. Vous allez voir comment Dieu a réprimandé les églises en les laissant un temps de se repentir. Mais les églises ne se sont pas repenties. Tout ce que les églises ont demandé, c'est quoi? Nous ne voulons pas de ton pain. Nous ne voulons pas de ton vêtement. Nous voulons seulement porter ton nom. Ésaïe 4. Nous ne voulons pas de ton pain. On dit cette femme se sent des faits. Et dire, nous ne voulons pas de ton pain. Nous ne voulons pas de ton vêtement. Nous voulons seulement porter ton nom. Nous voulons seulement qu'on nous appelle des chrétiens. Nous voulons seulement parler de Jésus. Mais le pain, c'est-à-dire la parole et le vêtement, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous n'en voulons pas. Ésaïe 4. On est cette femme-là, c'est le type de cet âge de l'église. Quand les 7 âges de l'église arrivent à la fin, dans l'âge de la Odyssée, on a l'ensemble, la somme de tous les esprits religieux. Et Frère Branham dit, dans la prédication de la demeure future, que l'âge de l'église de la Odyssée, c'est l'âge pentecôtiste. Or, on vient de lire ici que l'église pentecôtiste est morte. Or, avant que la mort ne puisse avoir lieu dans le 7e âge, l'épouse doit quitter. Voilà. Amen. Yes, sir. Parce que le dernier, c'est quoi? C'est la mort. Or la mort, selon les sceaux, c'est ce qu'on appelle le 4e sceau. Le 4e sceau, c'est la mort. Je me sens bien. Est-ce que vous êtes prêts? Donc Satan vient. Va bientôt terminer. Satan vient avec les 4 coins de la tête, avec ses protestants, avec ses catholiques, et tous ensemble, ils avancent pour le combat de l'Armageddon. Très bien. Écoutez. Et voilà Jésus qui descend du ciel. C'est quand Satan vient avec ses armées, avec ses églises, Jésus aussi doit descendre. Voilà. Et voilà Jésus qui descend du ciel avec les saints ressuscités. La parole confirmée. Je l'ai dit. Si Dieu parle, ou vous envoie, il a pris ce que vous dites. Voyez, remarquez, si vous êtes un ambassadeur du ciel, alors le ciel tout entier est derrière vous. Et le ciel consiste en la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le ciel consiste en quoi? En la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'est ça le ciel. Et quand Satan se révèle avec ses armées, Jésus aussi descend avec son armée, les saints ressuscités, la parole confirmée. C'est une bataille spirituelle. Armageddon, c'est pas une bataille des armes. C'est une bataille spirituelle entre Satan, ses églises, et Jésus, et les saints ressuscités. Virgule, et les saints enlevés. Amen. 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 À quel moment il descend? Oh, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Vous avez la photo de Jésus qui est descendu. La nuée de gloire. Jésus descend avec les saints. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Il vient mettre fin à la bataille qui avait commencé dans le ciel. Et quand il descend, il ne vient pas seul avec son armée. Son armée est ici cet après-midi. Est-ce qu'il y a son armée ici? Cette bataille-là s'achève avec
C'est une bataille spirituelle. Armageddon, c'est pas une bataille naturelle. C'est une bataille spirituelle. On va confondre l'Armageddon et Gog et Magog. Gog et Magog, c'est le troisième malheur qui est encore appelé la troisième guerre mondiale. L'Armageddon a lieu. L'Armageddon a lieu après la tribulation. Amen. Amen. Parce que Jésus descend après la tribulation. C'est pourquoi il est dit le septième sceau le ramène sur la terre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Encore le septième sceau le ramène sur la terre. C'est pas l'enlèvement. Parce que l'enlèvement a lieu dans le quatrième sceau. Amen. Saut de la mort. Saut de la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'enlèvement a lieu dans le quatrième sceau. C'est là que l'épouse est enlevée. Est-ce qu'il y a des points de frère Branham? J'avais dit frère Branham pour faire taire les questions. C'est pendant le quatrième sceau. C'est la prédication du quatrième sceau. Oh my. Quand ça vient, je suis obligé de lire pour... C'est dans le quatrième sceau de l'église, l'épouse est enlevée. Donc cette bataille s'achève sur la terre. Et avant que la mort puisse prendre totalement le septième âge, l'épouse doit quitter. Alléluia. Amen. Je n'avais pas préparé ça, mais j'ai rapidement retrouvé ça pour faire lire. Alors il dit ceci. Dans l'âge de l'église de Sardes, ils reviennent à la résurrection et reçoivent la vie parce qu'ils se sont appuyés sur la parole. Et voyez-vous comme il crie vengeance. Ils ne sont certes pas de la substance dont est faite l'épouse. L'épouse présente dans notre joue et dit Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des juifs, forcément, puisqu'ils sont dans le cinquième sceau. Et le cinquième sceau, pour les ce sont des juifs. Il dit, c'est dans le quatrième sceau que l'épouse des nations part dans l'enlèvement. Amen. C'est moi qui ai dit. Donc le quatrième sceau, qui est le sceau de la mort. Apocalypse chapitre 6. Il a vu un cavalier qui était cette fois-ci sur le cheval pâle. En quittant le cheval blanc, le cheval noir, le cheval roux et sur le cheval pâle. La mort frappait les églises. Mais comme de la même manière en Égypte, Israël avait appliqué le sang sur le linteau. Et la mort n'avait pas frappé Israël. Et cette fois-ci pour l'église, l'église ne peut pas être frappée par la mort spirituelle. Alors l'église doit quitter les âges de l'église. L'épouse est retirée des âges et est placée dans son âge à elle. On appelle l'âge de l'épouse. Et en ce moment, la mort frappe. Or, le fait de retirer l'épouse de l'âge de la Odyssée, c'est ça l'enlèvement. Amen. Vous voyez que là, le message devient compliqué. Frère Salem,
Comment les gens se sont retrouvés dans le 7e saut, mais ils n'ont pas cru que l'épouse est enlevée dans le 4e saut. Ils évitent maintenant le 7e saut. Le 7e saut, mais avant le 7e saut, parlez-nous d'abord du 4e saut. Parce que c'est pas moi qui ai dit, c'est moi sur blanc. C'est dans le 4e saut que l'épouse des nations est enlevée. Mais comment vous parlez du 7e saut, qui est le retour des saints ressuscités? Parce que le 7e saut, dans les âmes qui sont maintenant en prison, c'est le 7e saut qui ramène Jésus sur la terre. Or, quand Jésus vient sur la terre, ce n'est pas l'enlèvement. Parce que lors de l'enlèvement, la rencontre se passe dans les airs. Amen. Mais comment les gens croient déjà le 7e saut qui ramène Jésus sur la terre, mais ils attendent encore la rencontre dans les airs qui a lieu dans le 4e saut. Ah, la religion. C'est là où le message devient intéressant. Est-ce que quelqu'un va comme moi? Amen. Est-ce que vous aimez la parole? C'est pourquoi Frère Madame a dit dans la prédication de l'enlèvement, il dit pour l'épouse, l'enlèvement est une révélation. C'est quelque chose qui vous est. Est-ce que quelqu'un va avec moi? Amen. Donc une fois que ces saints anges, Christ avec ses saints descendent, il vient mettre fin à la bataille d'Armageddon. La bataille qui a commencé. Ce ne sont pas des anges avec des ailes qui vont descendre. C'est une conception pentecôtiste. Il y a d'abord les anges avec les ailes. Ça n'existe pas. Les ailes, c'est tout un enseignement. Isaïe a vu des anges avec 4 ailes. Et il donne le travail ou le rôle de chaque aile. Or, ce rôle-là a aussi une représentation dans chacune de nos vies. Avec moi. Les ailes pour voler, les ailes pour ouvrir le visage, les ailes pour ouvrir les pieds. C'est tout un enseignement. Parce que les anges qui ont visité Abraham n'avaient pas des ailes. Je le sens bien. C'était des hommes. Amen. C'était des hommes. Les anges qui ont visité Lot, c'était des hommes. Amen. Lot a reçu des anges. Même les sodomites voulaient même les prendre pour aller avec eux. Parce que les histoires d'homosexualité, ça va commencer aujourd'hui. Ce sont des vieux esprits. La Bible dit qu'ils sont venus dire à Lot, on a vu des invités là que tu as reçus. Lot a dit non, j'ai des jeunes filles vierges. On a dit non, on n'a pas besoin de filles. On a dépassé cette étape. Nous, c'est les hommes. C'est un vieux esprit. Ces hommes-là, c'était des anges incarnés. Est-ce que vous croyez aux anges? Je crois que je parle aux anges. C'est pourquoi la Bible dit c'est par hospitalité que certains d'entre vous ont reçu des anges. Amen. Les anges, ce sont des hommes. Parce que les anges sont des esprits au service de Dieu. Et ces esprits-là s'incarnent. Alléluia. Mais tous les anges ne sont pas incarnés. Parce que c'est des myriades et des et quand on les met tous ensemble, ça fait une armée de Dieu. Et cette armée-là met fin à la bataille. Une bataille spirituelle qui se passe dans le monde réel. La parole contre les créneaux, la parole contre les dogmes, le surnaturel contre le formalisme. Parce que le surnaturel s'oppose au formalisme. Est-ce que quelqu'un avec moi? Le formalisme, c'est tout ce que l'homme a organisé. Et Frère Branham a dit, moi je suis contre les religions organisées. Il dit, nous ne
sommes pas une dénomination. Il ne parlait pas du Branham Tabernacle en tant qu'église, en tant que bâtiment. Parce que le Branham Tabernacle en tant qu'église, les Philistins étaient déjà sur elle. Le Branham dit dans l'église qui est séduite par le monde. Le Branham Tabernacle, les Philistins sont sur elle. Alléluia. La seule église qui fait peur à Satan, ce n'est pas l'église branhamiste. Ce n'est pas notre tabernacle. Ce n'est pas notre tabernacle de ceci. Tabernacle de cela. Peu importe les noms que nous donnons. C'est pas ça qui fait peur à Satan. La seule église qui fait peur à Satan, c'est l'église qui est née de nouveau. C'est l'épouse. C'est l'église surnaturelle. C'est cette église-là qui combat contre Satan. Pas nos églises comme telles. Les gens tournent même les tabernacles dans ce combat. À quel moment on va combattre Satan? C'est pas ça. La vraie bataille, c'est la bataille spirituelle entre les élus. Alléluia. La Vierge sage entre les armées de Dieu invincible et les créneaux. Et laissez-moi vous dire, vous pouvez dans la même assemblée. Et l'Armageddon se passe. Amen. Parce que tous ceux qui sont dans les assemblées ne sont pas de la vraie sémence. Le diable a infiltré nos assemblées. L'Armageddon se passe là où il est. Alléluia. De même qu'Ésaü et Jacob se battaient dans le ventre de Rebecca. Amen. 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 Ésaü et Jacob étaient dans le même monde, dans la même église. Mais il y avait deux sémences. Alléluia. Amen. Mais issus du même père. Le même prophète. Les deux églises. Voilà. Une est charnelle et l'autre est spirituelle. Un même prophète Branham, mais deux croyants. L'autre se contente de la religion, bien s'habiller, ne pas fumer, ne pas faire ceci. Et l'autre a dépassé ça. Lui, il est maintenant dans le monde invisible. Parce que le message, ce n'est pas la forme. Le message est une énergie. Alléluia. Je peux aller prêcher sans pourtant citer Frère Branham, mais je dégage l'énergie. Le message, ce n'est pas nos créneaux que nous avons créés là. Pour mettre ceci, pour mettre cela, alors pour devenir église du message. Ça, ce sont des traditions. Le diable s'est assis là. Comme j'ai la photo de l'âme, comme je ne fais pas ceci, je suis l'épouse. C'est pas ça l'épouse. Est-ce que quelqu'un avec moi? La photo de l'ange du Seigneur n'est-elle pas dans le musée Washington d'ici? Est-ce que c'est un tabernacle? Tout ce que nous faisons par tradition, on est séduit par Satan. Il faut tout faire par révélation. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de conviction, on rentre dans les traditions. C'est pourquoi j'ai dit au début, on attaque les dogmes et les créneaux ailleurs. Vous-même, les Philistins nous ont séduits. La dénomination n'est pas le fait d'écrire assemblée chrétienne. Et l'église du message, ce n'est pas le fait d'écrire tabernacle. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un problème de système. Quel est le système qui conduit l'homme? Quel est le système qui conduit votre assemblée? S'il y a des traditions, s'il y a des dogmes et des credos, sachez que Satan est là. Amen. Amen. Frère Edmond, c'est là que ça devient compliqué. Voilà. Parce que quand la guerre se fait avec celui qui est loin, c'est différent que lorsque ça se fait avec celui qui est à côté. Ésaü et Jacob. Regardez ce type-là. La même mère, mais pas la même nature. Le même père, mais pas la même nature. Parce que William Branham, c'est le père d'une multitude. C'est quelqu'un avec moi. C'est comme Abraham qui a donné naissance à Ismaël et Isaac. Le même père.
pas la même nature. On a tous cru le message, mais au lieu là, certains sont des intrus. Parce que leur vie, c'est les dogmes, les traditions, les commandements des hommes. Et si tu ne fais pas ça, c'est lui est vraiment du message. C'est lui là-bas. Parce que vraiment c'est le message. Le message, c'est une énergie. Le message est une vie. Le message n'est pas une tradition. Alléluia. Amen. On est rentré dans les traditions. Il y a tellement trop de traditions. Et ça devient comme la routine. On crée l'église, on veut construire, on veut bâtir, on veut éducation, on veut faire. Après, on pense que c'est ça. On fait encore. C'est la tradition. Mais que sont les gens qui sont là? On me dit, pour terminer, c'est par l'amour. L'amour, c'est le sommet. Tout ce que nous devons avoir ici. Jésus dit, c'est par l'amour que le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais comment le même message? Il n'y a pas d'amour. Est-ce que j'ai le temps de demander à l'autre dans quel tabernacle? Le fait qu'il me dise simplement que c'est un point du message, cela me suffit. C'est-à-dire qu'on rentre dans les tabernacles, là on rentre maintenant dans la dénomination. Je ne peux pas communier avec quelqu'un. Nous ne voyons pas la même chose. Parce que nous ne voyons pas comme Christ. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore dans le corps de Christ. Parce que dans le corps de Christ, il n'y a pas de division. Dans le corps de Christ, nous formons tous une même armée. Et nous ne combattons pas contre nous-mêmes. Nous combattons contre l'ennemi. Et l'ennemi, c'est celui qui s'infiltre par une forme religieuse pour mettre la mort. Mais l'élu, avant que la mort s'installe, il quitte. Parce que la mort ne peut pas frapper l'élu. La mort, c'est quoi? La séparation avec Dieu. Le système qui vous sépare avec Dieu. Les credos qui vous séparent avec Dieu. Souvent nous sommes là dans les credos, mais on n'est pas dans la communion avec Dieu. On n'est pas dans une atmosphère spirituelle. On est simplement dans une atmosphère ecclésiastique. On juge la nouvelle naissance par rapport à nos traditions ecclésiastiques. On a le Saint-Esprit par rapport à nos pasteurs. Quand on dit c'est un bon frère, alors c'est un bon frère. Quand on dit c'est une bonne sœur, alors c'est une bonne sœur. Ça c'est le niveau des âges de l'église. Si ton âme a été ravie au jour du Seigneur, tu sors de ce système. Alléluia. Amen. Tu sors de ce système. Tu es maintenant dans un lieu plus haut. Là où tu ne juges plus les choses selon l'appartenance des tabernacles, mais selon la parole. Lorsque Dieu parlait, tu ne regardes pas par qui cela sort. Tu reconnais la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, ce n'est pas la voix du pasteur. La voix de Dieu, ce n'est pas la voix d'un pasteur. Où l'on pense que, comme je suis dans l'assemblée de terre, que Dieu me parle, ça doit sortir du frère Glory. Alors pourtant, tu penses que la voix de Dieu, c'est seulement quand elle passe par le frère Glory. Alors la voix de Dieu, c'est une voix des grandes eaux. C'est une voix de multitude de serviteurs. Alléluia. Et dans ces serviteurs-là, il y a des femmes et des frères, il y a aussi des sœurs. C'est qu'est-ce avec moi? Amen. Parce que c'est dans les âges de l'église la femme. Avant les âges, la femme a témoigné. Oh. Amen. Celle qui a annoncé la résurrection de Jésus, c'était une femme. Ce n'était pas encore les âges de l'église. Pendant les âges, ça s'arrête. Mais quand les âges terminent, ce qui était, c'est ce qui sera. La femme témoigne. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. La femme, c'est une voix des grandes eaux. On ne limite pas l'action du Saint-Esprit. On ne limite pas l'action de l'Esprit.
Amen. C'est ça qui a lié le Saint-Esprit. Parce qu'on a donné au Saint-Esprit une certaine manière d'agir. Selon nous, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et Dieu est souverain. Alléluia. Et quand on sort de l'esprit des églises, on rentre dans la souveraineté de Dieu. On a un esprit ouvert. Un esprit ouvert. Au point où, si dans ton quartier ou dans ton quartier, tu as un parent qui a une église Ngunza, dis-lui que mon pasteur aimerait venir apporter la parole. Amen. La dénomination, nous avons formé les prédicateurs uniquement des tabernacles. Dieu ne m'a pas appelé à prêcher uniquement à ceux qui lisent les brochures. À quel moment ceux qui ne connaissent pas Frère Branham Amen. Amen. On a formé des ministres des tabernacles. Au point où si on enlève les brochures, ils ne peuvent pas parler. Amen. Amen. C'est ça. Je te prends, je t'emmène dans une assemblée chrétienne. Dans le ministère, non? Amen. Oui, mais il faut les brochures. Pour moi, je ne peux pas prêcher. Comme je ne dis pas Frère Branham. Paul dit. Quand je suis avec des gens de tel milieu, j'agis comme eux. Amen. Donc la dénomination peut paraître quelque chose de sincère. Parce que là où il y a la dénomination, il y a le fanatisme. Voilà. Il y a le fanatisme. Il n'y a pas l'esprit du message. Alors regardez le messager lui-même. Quel était son esprit? Un esprit ouvert. De telle sorte que les hommes d'affaires du plein évangile, qui soutenaient même les réunions de frères Branham, n'étaient pas des frères du Branham Tabernacle. En majorité, c'était des hommes d'association, des églises assemblées et tout, mais qui avaient cru au ministère. Les frères Branham étaient tellement ouverts que l'évangile c'est pour tout. L'évangile c'est pas pour notre tabernacle. Le message c'est pour tout. Et ce message doit être proclamé à tout. Est-ce que quelqu'un avec moi? On ne choisit pas. On fait tout par conduite. Dieu te conduit d'aller tel endroit. Mais celui qui est dans l'esprit d'église va dire, on a vu le frère tel prêcher dans telle assemblée. Nous c'est l'épouse. L'épouse c'est pas les tabernacles. L'épouse ce sont des âmes nées de nouveau. Est-ce que quelqu'un avec moi? L'épouse ce sont des élus. Est-ce que vous suivez? L'épouse c'est pas les membres de notre tabernacle. L'épouse ce sont des élus. Un élu ça veut dire c'est celui que Dieu a déjà choisi. Et dans les dénominations là, il y a des élus. Amen. Dans les dénominations, il y a des élus qui n'ont pas encore reconnu leur jour et leur mission. Mais ce sont des élus. Amen. C'est ça. Parce que chacun reconnaît la parole en son temps, en sa saison. Et ce n'est pas toujours de la même façon. Pierre c'était différent. Matthieu c'était différent. Paul aussi c'était différent. Pour certains c'est doux, pour certains c'est brutal. Comme Paul, c'était brutal. Parce que selon sa nature, Dieu doit se révéler comme ça pour qu'il y ait un choc. Parce que Dieu nous connaît. Donc cette histoire de croire que l'épouse c'est les membres des tabernacles, c'est faux. L'épouse c'est les élus. Et les élus sont partout. Il y a même des élus. C'est quelqu'un avec moi. Il y a même des élus qui croiront ce message sans être membres des tabernacles. On pense que tous les élus doivent devenir membres de notre tabernacle. Non, il y a des fils de Dieu qui reconnaîtront ce message sans être membres de nos églises. Amen. Parce que le fait de mettre Dieu dans des cases données, dans des cases, des formules, c'est ça qui a tué les élus. Amen. Tu rencontreras un élu quelque part qui te parlera du message sans pourtant qu'il ait été membre d'une église.
Amen. Je vais même plus loin. Mukatema mingi. Sans pourtant lire une brochure. Ataka mkisosi mosi. Amen. 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 Qui avait attiré la mère au poisson Alibena kitu oposo. vers frère Branham. Napande bwana. Un animal. Kibulu. C'est un animal. Ngala Pour kibulu. la guérison. La lunya Peut venir vers le prophète. Vela kuzala tola Alors ndikuti. une âme Mwela mosi. prédestinée. Ya ukaya sora. Qu'est-ce qui peut l'empêcher Ila la de kanga. le reconnaître le jour et sans message? Lungu na sangwa yanji. Que le Seigneur vous bénisse. Zambi za kumuna belu. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Oh, je repens, Sauveur fidèle, me voici, je suis à oh, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais. Oh, et à toi. Oh, et jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, oh les mauvais, oh et à toi. Oh, le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, oh, je redirai toujours. Je redirai toujours le Seigneur. Le temps est avancé. Namukwenda. Nous allons demander à l'un d'entre nous de dire un mot de prière. Lama na mosaka zetu tuko mwana jambo Ce lusaka. que nous voulons, Na bilo zola. c'est d'échapper à cette mort spirituelle. Napataka na lufu ya kipeve ya hii. C'est de sortir du système fait les mêmes d'hommes. Basika na mali mchina mbele mbaka. Le système des traditions, des créneaux et autres. Kulu tani kulu ya Nous ne basi. voulons pas nous conformer aux églises. Sofana mabundu. Mais nous voulons nous conformer à Christ et à sa parole. Sina pola yanji. Nous ne voulons pas rester simplement à être membre d'une assemblée quelconque. Kama ni mundu kwandi. Mais nous voulons nous élever dans la dimension du corps de Christ. Sina tuta Kristo. Là où il y a une liberté d'esprit. Ile ya kipwaza pepe.